Shalom, que la paix de Dieu soit ton partage partout où tu te trouves, que ce soit au travail, à la maison, dans les champs, au marché. Que la paix de Dieu t'envahisse. Mon nom est Ariane Kisanga. Je suis pasteur ici à Alpha Ministries et c'est toujours pour moi un plaisir, c'est un grand privilège de passer ce moment avec toi. Ensemble, nous créons de l'espace pour Dieu. Alors, je te demande, as-tu créé de l'espace pour Dieu? Est-ce que tu as fait de Dieu ta priorité? Est-ce que tu as eu un temps où tu as tout arrêté juste pour être au pied du Seigneur? C'est ça, créer de l'espace pour Dieu. C'est pas parce que on a beaucoup de temps, mais c'est parce qu'on fait de Dieu la priorité. On fait de Dieu la chose, la personne plutôt la plus importante. On lui donne les premières heures de notre vie, de nos journées, de tout ce qu'on fait. On recommande ça au Seigneur. Donc, j'espère vraiment que tu as créé de l'espace pour Dieu. Créer de l'espace pour Dieu, c'est aussi un temps où intentionnellement, nous appuyons sur pause. On met pause au bruit, pause aux distractions, pause à tout ce qui nous réclame, pause à nos histoires à faire, pause à ce qu'on doit entreprendre, juste pour passer 20 à 30 minutes dans la présence du Seigneur pour l'entendre nous parler. Alors, j'espère que tu as créé de l'espace pour Dieu. Comme je dis toujours, créer de l'espace pour Dieu, c'est aussi nous suivre sur toutes nos plateformes des réseaux sociaux. C'est de dire à sa voisine, dire à son voisin que la semaine prochaine, sur notre télévision, la chaîne 601, à la même heure, il y aura encore une autre émission de créer de l'espace pour Dieu avec Alpha Ministries. La même chose si tu as suivi sur les réseaux sociaux, aime la page, abonne-toi, partage avec quelqu'un. On va commencer par la prière et notre prière aujourd'hui est tirée de Ésaïe 45 au verset 17. La parole de Dieu dit, quant à Israël, c'est l'Éternel qui c'est de l'Éternel qu'il reçoit le salut, un salut éternel. Plus jamais vous ne serez couverts de honte ni humiliés. Quant à Israël, Israël, pas seulement la nation d'Israël, mais Israël comme un peuple choisi de Dieu. Toi, tu es Israël. Tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Cette promesse est pour toi. Et Dieu dit que c'est de lui que vient le salut. Le salut que tu reçois vient de Dieu. C'est un salut qui est éternel. Et à cause de ce salut-là, la honte, la confusion, l'humiliation ne sera plus jamais ton partage. Alors là où tu te trouves, commence à élever ta voix. Commence à remercier le Seigneur pour le salut. Dans le salut, il y a la délivrance. Dans le salut, il y a la restauration. Dans le salut, il y a la guérison. Dans le salut, il y a tout ce dont tu as besoin, tout se trouve dans le salut. Alors remercie le Seigneur pour le salut. Remercie-le pour la venue de son Fils qui a accepté de mourir à la croix pour que toi, aujourd'hui, tu puisses être considéré un enfant de Dieu. Remercie le Seigneur parce qu'aujourd'hui, cette promesse tient pour toi. Tu es Israël parce que tu es celui qui a été racheté pour Dieu. Tu es Israël parce que tu es un peuple. Tu fais partie du peuple que Dieu s'est choisi pour lui-même. Élève ta voix, commence à remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur pour le salut. Remercie le Seigneur pour la restauration. Remercie le Seigneur pour la délivrance. Remercie le Seigneur pour la guérison. Remercie le Seigneur pour la provision. Remercie-le parce qu'il a fait des grandes choses dans ta vie. Et en même temps, tu vas déclarer que pour ta vie, commençons ce mois de juillet, jusqu'à ce que tu puisses quitter la terre des hommes, la honte ne sera pas ton partage. L'humiliation ne sera pas ton partage. Dans d'autres versions, on parle même de la confusion. Tu ne seras pas confondu. Tu ne seras pas dans la confusion. La honte ne sera pas ton partage. Tu vas réussir dans tout ce que tu fais. Tu avanceras dans tout ce que tu vas entreprendre. Dans le nom puissant de Jésus. Père, nous te disons merci. Merci encore une fois pour ce don du salut. Merci pour la guérison. Merci pour la délivrance. Merci Seigneur pour ce chemin que tu traces au milieu de nous. Ce soir encore, nous t'invitons, Saint-Esprit, viens, manifeste-toi, qu'on ne soit pas dans la honte. Saint-Esprit, viens et glorifie le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et les saints de Dieu disent Amen, Amen, Amen. Alors, est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'échouer? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé un événement que tu as considéré un échec pour toi? Tu regardes cet événement, tu regardes comment s'est déroulée cette histoire ou ces choses et tu te dis non, ça, c'est un échec pour toi. Et quand ça s'est arrivé, est-ce que tu as blâmé Dieu? Comment tu as géré cet échec? Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as fait pour surmonter, si tu as surmonté un échec? Ou est-ce que tu as passé ton temps à blâmer le Seigneur? Depuis le début de cette année, nous avons vraiment passé un temps où on a parlé de la foi. On a parlé de
un Dieu ou notre Dieu qui est fidèle à ses promesses, un Dieu qui ne change pas ce qui est sorti de sa bouche, un Dieu qui dit qu'il ne changera pas ce qui est sorti de sa bouche. Il a juré à David, on a été dans le psaume 89 et on a vu comment le Seigneur a juré à David de ne pas changer ce qui est sorti de sa bouche. Et la Bible nous montre encore et encore que Dieu est fidèle. Ça veut dire que Dieu ne peut pas échouer. Mais moi et toi, comme nous sommes des êtres humains, et nous vivons sur cette terre un jour ou l'autre, dans un domaine ou un autre. On peut considérer un événement, on peut considérer une circonstance, on peut considérer un résultat comme étant un échec. Le problème n'est pas d'échouer. Le problème, c'est comment on gère cet échec. Comment on essaye encore après l'échec. D'où le titre de notre partage d'aujourd'hui, c'est Essaye encore. Essaye encore après avoir échoué. Essaye encore quand tu te dis cela ne marchera pas. Essaye encore quand tu te dis bon, j'ai déjà essayé 1000 fois. Je viens aujourd'hui pour te dire que Dieu te dit d'essayer encore, de ne pas s'abandonner, de ne pas dire cette histoire n'est pas venue pour moi, cette chose-là c'est pas pour moi, je ne sais pas le faire. Ça peut être un examen, ça peut être je sais pas quoi. Mais quand tu as échoué, aujourd'hui, on entend la voix de Dieu qui te dit d'essayer encore. Alors, l'objectif, c'est simplement d'encourager une personne. D'encourager une personne à ne pas abandonner. D'encourager une personne à essayer, à réessayer après une tentative ratée. D'encourager une personne de refaire encore. Mais comment on fait? Comment on réessaye? Comment on essaye encore après un échec? D'abord, on va commencer par définir le mot échec. Échec, une définition simple, signifie ne pas atteindre ou ne pas réussir à atteindre un objectif ou accomplir une tâche spécifique. C'est de te dire que les résultats que je veux doivent ressembler à ABC. Et tu fais la chose et les résultats que tu as ressemblent à DEF. Donc, rien à voir avec ce à quoi ça devrait ressembler. Ça, c'est quand on parle de l'échec. L'échec, ou quand on n'obtient pas les résultats qu'on s'attend, ça peut être dans n'importe quel domaine. Ça peut être dans notre domaine vocationnel, ça peut être dans un domaine professionnel, ça peut être dans notre vie de prière, notre vie spirituelle, ça peut être dans la famille, ça peut être avec son époux, avec son épouse, ça peut être avec les enfants, ça peut être dans la vie sociale, ça peut être dans le sport, ça peut être dans tellement de domaines où tu regardes ce que tu as comme résultat et tu te dis ça ne ressemble pas à ce que ce résultat devrait être. C'est quand on parle d'échec. Et Nombre chapitre 23 verset 19 nous dit que Dieu n'est pas un homme, n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dieu est fidèle. Moi et toi, on peut échouer, mais Dieu n'échoue pas. Donc, des fois, Dieu te dit, vas-y, essaye telle affaire. Tu arrives, tu essayes, et les résultats ne sont pas ceux à quoi tu t'attendais. Et tu te dis, j'ai échoué. Peut-être j'ai pas bien écouté Dieu. Parce que dans ta tête, tu sais que Dieu ne peut pas échouer. Donc, si l'échec est venu, l'échec doit être de ta part. Mais des fois aussi, l'échec, en fait, fait partie de ce que Dieu voulait. Dieu voulait que tu puisses apprendre. Et quand tu réessayes, une autre fois, une deuxième, une troisième fois, tu peux réussir. Parce que tu es sûr que c'est la voie dans laquelle Dieu voulait que tu sois. Mais si tu te retrouves sur une voie qui n'était pas tout au début la voie de Dieu, quand tu échoues une fois, peut-être c'est un signal que cela n'est pas la voie de Dieu. Mais quand tu es sûr, ici je parle d'une personne qui est sûre, une personne qui sait que c'est ça que Dieu m'a demandé de faire. Même si tu échoues, relève-toi et apprends et continue encore. Le caractère de Dieu, comme on l'a vu, ne marche pas, ne s'aligne pas avec la définition d'échec. Mais moi et toi, comme je dis encore et je le redis, en tant qu'humain, ça peut nous arriver d'échouer. Et échouer nous arrivera, mais le problème, c'est comment on fait, comment on gère l'échec. Et avant de gérer l'échec, il faut d'abord comprendre et intérioriser quelques points sur l'échec. Premièrement, c'est de te dire que j'ai échoué, oui, mais c'est pas une finalité, c'est pas fatal. C'est pas parce que tu as échoué que c'est la fin de tout. Non, 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 non. Et te dire aussi intérieurement que échouer fait partie de cette vie sur terre. C'est une étape dans notre parcours plutôt, et c'est seul Dieu qui n'échoue jamais.
Alors, c'est important de gérer cet échec parce que quand tu gères l'échec, ça te permet d'apprendre des erreurs, ça te permet de progresser. Un exemple simple, dans un cabinet d'audit, il y a plusieurs niveaux ou un cabinet d'expertise comptable, il y a plusieurs niveaux. Le niveau des personnes qui travaillent, le staff, tu travailles sur le dossier, tu termines à travailler, tu donnes à la personne ton N+1. Ça peut être un senior dans des grandes entreprises, très souvent dans les Big Four, c'est un senior, mais dans d'autres entreprises, ça peut directement être un manager, comme ça peut être aussi un associé. Cette personne ne va pas refaire le dossier que tu as déjà fait. Mais cette personne s'y connaît dans le dossier et il connaît les endroits où il peut avoir plus de risques. Et la personne va revoir le dossier. Quand il revoit le dossier, il te revient avec des notes dessus pour te dire ça arrange, ça devrait pas être comme ça c'est ceci, ça doit être comme ça. Normalement, tu n'es pas supposé te fâcher à cause de ces notes-là. Normalement, quand tu reçois les notes, tu prends, tu appliques, de façon à ce que ton prochain dossier ait moins de notes. Donc, c'est une courbe, en fait, qui va en s'améliorant. Tu n'es pas supposé avoir 15 notes dans ce dossier A, et puis 2 mois après, tu fais un autre dossier dans lequel tu as 16 notes, ou même 20. Non, je suis supposé aller de 15, disons même à 12, ou de 15 à 10, de 10 à 4, de 4 à 2, jusqu'au point où tu arrives à un point où, bon, c'est des petites notes, parce que les notes aussi, ça dépend. C'est pourquoi c'est une note où tu as laissé tu as oublié de mettre un S ou un point. Ça compte pas trop, mais quand c'est technique, tu vois. Et tu es supposé maintenant progresser. Et c'est ça que l'échec apprend. Donc, quand on te ramène ce papier-là, tu regardes, tu dis, oh, c'est comme ça qu'on traite les immobiliers. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait pour le cash. C'est comme ça qu'on fait pour les intercos. Tu apprends et après, quand tu as un nouveau dossier, tu appliques ce qu'on t'a dit, ce qu'on t'a donné comme note dans ce dossier-là, mais tu n'as pas échoué. Tu vois? Donc, c'est comment tu gères l'échec qui compte. Est-ce que tu te dis, oh, j'ai eu 15 notes, c'est que j'ai très mal fait ce dossier, j'ai échoué? Ou est-ce que j'ai eu 15 notes, je prends mon temps de revoir? Ou est-ce que j'ai mal fait pour que la prochaine fois, je fasse mieux? Et ça, c'est le cœur de Dieu. Dieu ne veut pas que l'échec nous paralyse. Dieu ne veut pas qu'on se dise, parce que j'ai échoué, c'est tout, c'est la fatalité, c'est fini, je ne peux plus rien faire, rien. Dieu veut que tu comprennes et que tu progresses et que tu apprennes de tes échecs. Parce que quand tu gères l'échec et que tu apprends de tes échecs, ça t'aide à être résilient, ça t'aide à mieux te préparer pour affronter encore des futurs défis. Et quand tu apprends de tes échecs ou quand tu sais gérer l'échec, ça favorise aussi la croissance personnelle, spirituelle ou professionnelle. Alors, pour parler de essaye encore pour parler de comment gérer l'échec. On va voir 5 personnages bibliques. Pour aujourd'hui, je crois qu'on fera un seul personnage, tout au plus 2. Et la fois prochaine, quand on vient, on va continuer avec les autres personnages jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. Notre premier personnage d'aujourd'hui, on va parler de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre sera l'exemple d'une personne qui a échoué dans le domaine spirituel. Et dans le domaine spirituel, on a repéré 2 endroits ou deux fois dont il a échoué, 2 fois dont il a échoué. La première fois qu'il échoue, c'est quand il réunit le Seigneur. Dans Matthieu 26, versets 33 à 35, Pierre dit à Jésus que moi, je ne te régnerai jamais. Je serai avec toi. Je ne veux pas te régner, moi. Je ne peux jamais dire que je ne te connais pas. Et Christ lui assure que Pierre, tu vas le faire. Et Pierre dit non, cela n'arrivera jamais. Moi, je ne veux pas le faire. Mais dans le même chapitre, quelques versets plus tard, quand tu descends vers 69 à 75, quand tu descends là, je trouve que Pierre réunit le Christ. Et il réunit le Christ à cause de la pression. Parce qu'il y avait une jeune fille qui a pu l'associer à Christ pour dire non, 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 toi, tu étais aussi avec eux. À cause de cette pression-là, Pierre réunit le Christ. Et c'est rapide de blâmer Pierre et de dire, oui, Pierre, il n'est pas sérieux, il a promis au Christ qu'il n'allait pas le régner et le voilà directement en train de le régner. Non, mets-toi à la place de Pierre. Ce monsieur te dit qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Il te dit qu'il est au-dessus de tout, que lui-même est Dieu. Il est le Fils de Dieu. Et ce monsieur, vous l'avez vu ressusciter les morts. Vous l'avez vu marcher sur des eaux. Et c'est un simple humain qui vient, qui l'arrête et qui va le crucifier.
Pierre s'est dit, mais attends, est-ce qu'il est Seigneur ou il n'est pas Seigneur? Et Pierre a eu peur. Et Pierre a refusé de s'associer à Christ. Il a échoué. Il a échoué parce qu'il a manqué d'engagement. Quand on s'engage à quelque chose, quand on prend la décision de s'engager, que ce soit dans le mariage ou dans les affaires, tu te dis, je veux subir le meilleur et le pire. Quand tu t'engages dans les affaires, tu n'es pas juste là pour quand ton business va faire des profits. Tu es aussi là pour les années où il y aura des pertes. Tu t'engages à tout et tu ne sais pas ce que l'année va t'emmener. Parce que tu as la pression économique, tu as la pression des autres compétiteurs qui entrent et tout ça. Donc, tu ne sais pas contrôler tout ça, mais tu es engagé. Tu as une décision de rester. Et c'est ça avec notre vie spirituelle. Quand on s'engage, ici, Pierre était engagé à ne pas régner le Christ, mais il l'a fait quand il y avait la pression. De la même chose avec nous. Cette année a commencé. Peut-être tu t'es dit, je vais lire ma Bible tous les jours. Je veux finir toute la Bible en 2026. Ou je veux relire tout le Nouveau Testament en 2026. Ou je me réveille tous les matins pour prier. Ou je veux prendre un jour de jeûne une fois la semaine. Et tu n'y arrives pas. Tu regardes, te dis, oh, j'ai échoué. J'ai pas pu me réveiller le matin. J'ai pas pu lire ma Bible. Bien, on arrive à la fin de 2026 et tu n'as lu qu'un seul chapitre de ta Bible. Même un seul verset, tu n'as pas lu, à part le chapitre que j'avais lu les premières semaines de 2026. En décembre ou maintenant en juillet, tu ne sais pas dire quel autre chapitre tu as fini, quel autre livre de la Bible tu as fini en cette année. Et ça, c'est un échec, mais c'est un échec qui est dû au manque d'engagement, manque de décision, manque de discipline. Et c'est ça qui s'est passé avec Pierre. Deuxième fois que Pierre a échoué spirituellement, c'est quand il échoue de marcher sur l'eau à cause de la peur. On est dans Matthieu 14, 28 à 31. Christ vient vers les disciples qui sont dans une barque, il y a une tempête et tout ça. Christ vient vers eux, mais il vient vers eux en train de marcher sur les eaux. Et Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, appelle-moi vers toi et je viendrai. Christ l'appelle. Il comprend que c'est Christ. Il sort de la barque. Il fait 1 ou 2 ou 3 pas, je ne sais pas combien de pas Pierre a fait. Mais tant qu'il avait son regard sur Jésus-Christ, Pierre avançait. Mais quand Pierre a regardé l'environnement, quand Pierre a réalisé qu'il y avait une tempête, quand Pierre a réalisé qu'il était sur des eaux qui étaient vraiment mouvementées, directement, la peur s'est emparée de lui et Pierre n'a pas pu continuer à marcher vers Christ. Il a commencé à s'écrouler. Et c'est Christ qui vient, qui le tend la main pour le sortir en disant, pourquoi as-tu douté, homme de peu de foi? À cause du doute, tu n'as pas pu me regarder. Donc, tu as failli dans ta foi. Tu as échoué le test de la foi. Parce que la foi demande quoi? La foi demande qu'on puisse s'accrocher à ce que Christ nous a dit, à ce que Dieu nous a dit, quelles que soient les situations, quel que soit l'environnement. Parce que la peur nous paralyse. La peur fait à ce qu'on ne puisse plus avancer. La peur va nous faire écrouler, la peur va nous faire échouer. Pour Pierre, il a regardé l'environnement, il a vu la tempête, il a vu que les eaux étaient violentes, il a vu que le courant n'était pas bon. Mais pour toi, peut-être ton environnement, c'est les paroles. Peut-être tu as trop de personnes qui racontent des négativités autour de toi et tu ne sais pas te relever. Peut-être quelqu'un te dit, ah non, tu ne sauras jamais lire la Bible. Toi, la façon, non, oh non, tu ne sauras jamais le faire. Toi, te réveiller, prier le matin, oublie. Tu dors trop tard, tu ne sauras jamais prier le matin. Et toi, tu te dis, ah, c'est vrai, hein, cette prière matinale, je ne saurais jamais le faire. Je ne saurais jamais la faire plutôt parce que je dors tellement tard. Au lieu de te dire, il faut que je commence à dormir un peu plus tôt pour que je récupère mes heures. À cause de l'environnement, tu échoues. Tu n'as pas lu ta Bible, tu t'es pas réveillé prier parce que quelqu'un t'a dit continuellement que tu ne peux pas le faire parce que toi, tu es habitué à dormir tard. Et toi, tu t'es dit, ah oui, c'est vrai, moi, je dors tard, donc moi, je ne peux pas prier le matin. Ok, tu peux pas prier le matin, mais est-ce que tu peux prier avant de dormir alors? Vu que tu dors tard de toute façon, au lieu de rester tard et suivre la télé, tu peux rester tard et prier. Comme ça, tu dors et tu te réveilles plus tard dans la journée, mais au moins, tu as gardé ton, tu as gardé ton engagement envers le Christ. Avoir la foi, c'est vraiment regarder à Christ
se tenir sur sa parole, progresser sur sa parole sans tenir compte de l'environnement. Parce que notre environnement veut nous créer le doute qui va emmener la peur, qui va nous emmener à être paralysés, qui va nous empêcher d'avancer. Mais ce qui est bien dans cette histoire, c'est que Pierre a échoué, oui, mais Pierre n'est pas resté là. Pierre a été restauré. Il a été restauré par Christ, par Jésus lui-même, malgré ses échecs, malgré que Pierre l'a régné en public, malgré que Pierre n'a pas eu assez foi en lui pour continuer à marcher sur les eaux. Christ n'a pas régné, il n'a pas rejeté Pierre, il a tendu la main pour le relever. Malgré qu'il a échoué spirituellement, Christ était là. Christ a dit dans Jean 21, 15 à 17, il dit à Pierre, paie mes brebis. Tu ne vas pas laisser la gérance de tes brebis à une personne que toi tu considères un échec. Ça veut dire que Christ disait à Pierre, je sais que tu m'as renié, mais je connais ce que j'ai mis en toi. Et moi, je n'échoue jamais. La personne qui échoue, c'est toi. Mais si tu acceptes de me faire confiance, on peut continuer et tu pourras perdre mes brebis. C'est ce que Christ dit. Et encore dans Marc 16, au verset 7, quand il envoie le message à ses disciples, il dit, et à Pierre, pour dire à Pierre, je te connais, tu as échoué 2 fois, je sais, mais ne reste pas là. Ne reste pas dans cet échec. Relève-toi parce que moi, je t'ai pardonné. Moi, je veux que tu viennes encore. Moi, j'ai des projets pour toi qui vont bien au-delà plutôt de qui tu es. Christ a tendu la main à Pierre et Pierre a accepté la main tendue de Christ. Très souvent, on ne sait pas se relever de nos échecs parce qu'on reste dans la culpabilité. On refuse d'accepter la main tendue de Christ. Et même quand ça nous arrive d'accepter le pardon de Dieu, parce que Dieu dit dans sa parole que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Donc Dieu peut et va pardonner le péché qu'on confesse. Mais est-ce que toi, tu es prêt à te pardonner toi-même? C'est vrai. Tu n'as pas respecté l'horaire que tu devrais respecter. C'est vrai, tu as peut-être manqué de discipline. Peut-être tu n'as pas fait ceci ou peut-être tu n'as pas fait cela. Et ça a emmené de l'échec dans ta vie. Mais est-ce que tu peux te pardonner toi-même? Parce que si tu n'arrives pas à te pardonner, tu ne pourras jamais accepter la main tendue de Christ. Et si tu n'acceptes pas la main tendue de Christ, tu ne pourras jamais te relever pour essayer encore. Pierre avait accepté la main tendue de Christ. C'est pour ça dans Actes au chapitre 2, il peut parler. Et le monsieur qui a régné Christ devant une personne a été capable de parler et emmener plus de 3000 personnes à Christ. Parce qu'il s'est pardonné lui-même et il a accepté le pardon que Christ lui donnait. Ma question pour toi aujourd'hui, c'est dans quel domaine as-tu échoué? Où est-ce que tu considères que ici, c'était vraiment un échec? Où est-ce que tu dis que là, je ne peux plus avancer? Je viens de te dire aujourd'hui que Christ est présent et Christ vient à travers ma bouche pour te dire, lui, il te tend la main. Pardonne-toi. Pardonne-toi pour le mal que tu as fait. Pardonne-toi pour la façon dont tu avais échoué. Là où tu te trouves, commence à prier, commence à demander au Saint-Esprit de t'aider à te pardonner. Christ t'a pardonné. Mais est-ce que toi, tu peux aussi te pardonner toi-même? Parce que tant que tu ne te pardonnes pas, tu resteras à terre, tu resteras paralysé, tu n'auras pas la force de te relever et de continuer. Tu ne pourras pas essayer encore si tu ne peux pas te pardonner. Là où tu te trouves, invoque le sang de Jésus. C'est dans le sang de Jésus-Christ que nous sommes pardonnés. Invoque le pardon du sang de Jésus, que tout ton esprit, âme et corps comprennent que Christ t'a déjà pardonné, que tout en toi comprenne que tu es une personne libérée, pardonnée, une personne à qui Christ a tendu la main, une personne qui doit commencer encore, une personne qui a un devoir d'essayer encore, une personne qui a tout un avenir devant elle. Prie et demande le pardon de Jésus. Père, nous te disons merci pour ta présence. Yahweh, nous faisons appel au sang de l'agneau.
Le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel, le sang de la rédemption, le sang du pardon des péchés. Yahweh, que ton sang nous purifie, que ton sang nous pardonne, que ton sang éternel des armées, même quand on est seul dans le profondeur de nous, Yahweh, qu'on puisse invoquer ton sang pour le pardon. Seigneur, nous te disons merci pour cette parole. Merci parce que tu veux qu'on puisse essayer encore et qu'on puisse se pardonner nous-mêmes. Yahweh, je prie pour chacun d'entre nous, là où nous avons failli, là où on ne sait pas se relever. Yahweh, je prie qu'on puisse accepter ta main tendue, qu'on accepte ton pardon et qu'on se pardonne nous-mêmes afin d'essayer encore dans les domaines dans lesquels tu nous as appelés. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Merci d'avoir pris ce temps pour créer de l'espace pour Dieu ensemble avec moi. Merci à toi qui nous a suivis à la télé à travers l'Afrique francophone, Canal+, Nyota TV, la chaîne 601. Si tu as suivi à la télévision, dis à ta voisine, dis à ton voisin, la semaine prochaine sur Nyota Télévision, à la même heure, une autre émission avec Alpha Ministries. Créer de l'espace pour Dieu. Si tu as suivi sur les réseaux sociaux, comme je dis toujours, créer de l'espace pour Dieu, c'est nous suivre, c'est partager, c'est laisser un like, c'est laisser un commentaire, c'est poser une question, c'est inviter d'autres personnes aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux. Jusqu'à ce qu'on se voit la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu.